faisons la série par numéro. Nous sommes au 6e numéro aujourd'hui. Le thème, c'est les voies divines. Mais le sous-thème, particulièrement, c'est ce qu'on appelle le faux témoignage. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que tous ceux qui sont dans les zones missionnaires sont plus ou moins rassemblés là. Donc c'est un message tout à fait important. Et nous allons parler du témoignage, ce qu'on appelle le faux témoignage. Le faux témoignage apparemment ressemble à une voix divine, mais c'est une voix déguisée du diable. Amen. Donc pendant qu'on parle de voix de l'Éternel, puisque le diable vient se déguiser en un de lumière, donc il va faire semblant, va nous montrer que c'est comme si c'est la voix de l'Éternel, alors que c'est lui-même ses propres voix. Amen. Amen. Donc en introduction, il est clairement fait mention dans la Bible que Satan n'a jamais renoncé à son projet de changer les lois ou les voies de l'Éternel. Dans le livre de Daniel 7, verset 25, il est écrit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Amen. Amen. Quand on parle de l'Antéchrist qui arrive bientôt, actuellement, il n'est pas encore venu, où il projette ses rayons sataniques sur la planète Terre. Vous voyez que tout a tendance à changer. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout a tendance à changer. Quand Satan va réussir à changer totalement les lois de l'Éternel, on va désormais appeler le bien mal et le mal bien. Amen. Amen. Vous voyez, avant, comment on peut accepter qu'un homme et un homme vont ensemble, une femme et une femme vont ensemble. Mais aujourd'hui, ça devient naturel. C'est-à-dire qu'on commence à admettre ça, quoi. Amen. Voilà. Donc, Satan, en le faisant, il se déguise en ange de lumière, comme le dit le passage de 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bon. Le faux témoignage, c'est quoi? C'est répandre un parfum sur la vie d'un individu, de la vie d'un individu. Dieu aurait voulu qu'on rende un bon témoignage de son prochain. Mais c'est malheureusement pas ce à quoi nous assistons. Nous assistons au plan déguisé de Satan qui vient jusqu'à dans la maison de Dieu. Voilà. Bon. Satan a fait une récupération des témoignages qu'on rend de son prochain. Et désormais, cette récupération qu'il en fait, il ne répand pas les bonnes odeurs, mais c'est plutôt ce que la Bible appelle les faux bruits. Voilà. C'est pourquoi le passage de Exode 23, verset 1 dit: tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Amen. Ça détruit l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous venons de sortir d'un séminaire avec la structure nationale, dans le corps de Christ, avec les leaders. Ça aussi, c'est une des plaies qui détruit l'œuvre, qui détruit la vie de certains leaders. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Lévitique 5, verset 1, il est écrit: lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de son péché. Amen.
Donc, le faux témoignage, c'est quoi? Quand tu rends témoignage de quelqu'un et que tu ne dis pas ce que tu sais, que tu ne dis pas ce que la personne est réellement. Oui, non. Bon, donc nous allons voir deux groupes de faux témoignages. Et dans le premier sous-thème, le premier groupe de faux témoignages, lui, il consiste à salir l'image de marque de son prochain, rendre ça sale. Voilà. Mais quand tu vois que bien, c'est une voie déguisée du diable. Salir l'image de son prochain. Donc, je commence par le premier sous-thème. Et le premier point, le premier sous-thème que nous allons voir, c'est la calomnie. Alléluia. Bon, souvent, le chrétien parle de calomnier. Mais il faut bien comprendre la notion de calomnie. Parce qu'il y a une différence entre la calomnie, la médisance et ce qu'on appelle la diffamation. Il faut savoir démarquer les concepts les uns les autres. Amen. Amen. Ok, parce qu'on ne le dit pas par hasard. La calomnie. La calomnie, ce mot vient du latin calumnia. Calumnia, se dit calumnia, c'est un emploi abusif de la loi, une manipulation de la loi, une interprétation subtile et frauduleuse du droit. Voilà, c'est faire chicane. Faire chicane, dans le domaine du droit, c'est user de contestations mal fondées, pour brouiller par mauvaise foi un point de détail dans une affaire, enfin, au procès, à la justice. Bon, c'est une accusation injuste d'autrui d'une infraction à la loi devant l'autorité publique. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez à la justice, c'est ce que vous voyez dans les soutenances. À la soutenance, il y a le président de jury. Et puis à la droite, il y a le directeur de celui qui est encadré à la droite. Et puis à la gauche, l'assesseur qui est à la gauche, lui il est là, il a le marteau. Amen. Bon, pendant que celui qui est à la droite cherche à protéger son poulet, celui qui est à la gauche, il a le marteau pour casser la tête. Amen. Donc si tu ne comprends pas ça dans les soutenances, celui qui est là, il n'est pas là pour t'arranger. Ce n'est pas ton ami. Il est là pour pouvoir te casser. Donc au palais de justice, il y a ce qu'on appelle la défense. La défense ici. Et il y a ce qu'on appelle l'accusation. Amen. Voilà, l'accusation, eux, ils sont là pour aggraver ton cas, aggraver ce qui te concerne. Voilà. Donc, on dit que l'accusation injuste d'autrui d'une infraction à la loi devant l'autorité publique. Ça, c'est la justice. Une attaque une attaque tentant de discréditer quelqu'un. Bon, le latin juridique dit dicemus calumniatoris esse officium verba et literas secui negligere voluntatem. Ça, c'est ce que le latin dit. La dernière fois, je vous ai lu un mot latin ici. Enfin, une phrase latine ici. La phrase dit paupetas non est habere. C'est-à-dire que la pauvreté, ce n'est pas ne rien avoir. Parce qu'on pense que quand on est pauvre, c'est quand on a rien, on dit on est pauvre. Donc le latin dit, ce n'est pas ne rien avoir. Oui, non. Ça te permet de comprendre que quand tu n'as rien, on ne t'appelle pas pauvre. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de calomniateur. Le latin dit, nous dirons que c'est le fait d'un chicaneur. Un chicaneur, c'est-à-dire un calomniateur, que de s'attacher à la lettre et au texte et de laisser de côté les intentions véritables. Bon, quand tu as une affaire à la justice qu'on veut te garder, c'est-à-dire le chicaneur veut te garder,
il regarde ce qui est écrit, les textes là. Il ne regarde pas tes vraies intentions. Bon, vous voyez, à la justice, quand on juge une affaire, souvent comment j'appelle ça? Ton avocat dit, ce n'est que de la velléité. Ce n'est pas vrai. La velléité, c'est quoi? C'est une volonté imparfaite. C'est-à-dire, ton client, le client de l'avocat dit, toi, si je savais, j'allais te tuer avec comment on appelle ça? Ce gourdin-là. Tu vois, non? Il a dit ça. Et puis bon, le lendemain matin, la personne est morte. Il dit non, c'est pas lui. Et les gens ont dit non, tu as prononcé le mot que tu allais le tuer. Donc quand l'avocat vient le défendre, l'avocat dit, mon client ne l'a pas tué. C'est une velléité. C'est-à-dire c'est une volonté imparfaite. Il n'a pas envoyé sa volonté jusqu'à la fin. Ça on appelle velléité. En français, quand tu entends velléité, c'est-à-dire que c'est une volonté qui n'est pas parfaite. La personne a dit ça, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout de ses actes. Donc c'est une velléité. Vous accusez mon client. Voilà. Ça c'est... donc, l'accusateur, le calomniateur à la justice, c'est quoi? C'est celui-là qui va regarder ce qui est écrit, qui ne va pas regarder tes vraies intentions, que tu n'as pas résolu de tuer. Il ne va pas regarder ça. Mais il va regarder les textes qui sont écrits pour te condamner, pour te blâmer. Amen. Donc, dans le cas de la calomnie est toujours tient toujours sa source dans la mauvaise foi. Écoutez-moi très bien. Quand on dit que quelqu'un a calomnié, il y a un jeu de mauvaise foi. C'est-à-dire, la personne ne cherchera pas à avoir des informations précises sur toi. La personne ne cherchera pas à avoir des informations vraies sur toi. Il saisit des informations et les froisse comme ça, pourvu que ça te détruise, quoi. Je vois que tu comprends. Voilà. Si tu fais ça, si tu es calomniateur, c'est-à-dire tu prends l'information sur quelqu'un, une information avec mauvaise foi, et puis tu fais en sorte de faire du mal à la personne, quand tu es parti au paradis. Alléluia. Je ne sais pas si on te comprend. Donc, quand on parle de calomnie, il y a la mauvaise foi qui est dans le cadre de la calomnie. Voilà. Bon. Donc, 1 Pierre 3, verset 16 dit, et ayant une bonne conscience, afin que là où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Quand on dit confusion, c'est la honte. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à voir la petite bête forcément quelque part dans ta vie. Donc, la calomnie, la différence entre elle et les autres qui vont venir, c'est qu'il y a un jeu de mauvaise foi. C'est-à-dire, la personne ne tient pas compte de tes intentions, ce qui est au-dedans de toi. Mais la personne s'arrange pour te plaquer quelque chose, ou bien de prendre des informations sur toi, erronées, mélangées, faux, et puis maintenant prendre ça typiquement que pour te détruire. Il y a la mauvaise foi dans la calomnie. Amen. Amen. Je passe au deuxième. La médisance. La médisance vient du francique messie, qui a donné en français mé. Vous voyez méfait, méconduite. Et vous voyez les là. Alors ça veut dire mal. Alors c'est une particule à valeur péjorative, c'est-à-dire que c'est négatif. Et du verbe latin, du verbe français dire. C'est l'action de dire de quelqu'un le mal qu'on sait ou croit savoir sur son compte. Et c'est le fait de casser du sucre sur son dos. Bon, les Ivoiriens appellent casser papo. Voilà, donc en bon français, on dit casser du sucre sur son dos. On n'est pas là. En clair, la mauvaise langue et les critiques et les dénigrements envers un tiers en son absence. C'est ça la particularité de la médisance. La médisance, on dit quelque chose sur toi, on croit savoir et dire quelque chose sur toi, mais on ne le dit jamais en ta présence. On dit ça toujours en ton absence. Parce que si on dit en ta présence, tu vas rectifier le tir. Tu vas dire non, c'est pas ça.
Parce qu'il y a des gens, ce qu'ils aiment là, il paraît que, on dit que, pardon, quand tu as des crises, tu vois, non, tu as des crises, les informations erronées que tu dois raconter, la personne est là, ah, bien aimé, il paraît que tu commets à adultère avec la femme de monsieur là. Ça circule comme information, c'est vrai ça? La personne va te dire oui, que effectivement c'est ma vie, ou bien la personne va te dire non, c'est pas vrai. Mais au lieu de dire ça en son absence, mais quel jour il va entendre ça et puis il va rectifier le tir? Voilà. Donc, le passage que nous lisons, c'est 1 Pierre 2, 1 à 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Vous voyez tous les mots qui se suivent là. Vous voyez que médisance est dedans. C'est-à-dire que vous allez voir la malice, la dissimulation, voilà. Donc la médisance, elle se passe en ton absence, en l'absence de la personne. Et la personne n'a pas l'opportunité d'être approchée en direct pour que la personne puisse se justifier pour savoir si tu vas enlever ça de ta tête un jour. Amen. Amen. Troisième, la diffamation. Chacun est différent de l'autre. La diffamation vient du mot latin diffamatio. C'est l'action de divulguer, de répandre. De la particule latine dis, D-I-S. Quand vous voyez les dis, disloquer, disparaître, diviser, quand vous voyez les dis là, ce sont des particules qu'on prend pour coller, pour donner un sens à un mot. Et ces particules-là, son sens, c'est la séparation, le défaut, la différence. Quand on prend pour coller à un mot ou à un verbe, c'est ce que ça crée. Donc, nous obtenons, en plus de ça, on a collé au mot latin fama. Fama, ça veut dire bruit colporté, voix publique. C'est-à-dire c'est un bruit que tu as entendu, quelqu'un a entendu, ça a été colporté jusqu'à ce que ça arrive dans tes oreilles ici. Voilà, c'est ça on appelle fama. Mais fama vient du grec. Le grec dit phèmè, ce qui se raconte. On raconte quelque chose, il paraît que ce qui se raconte, ce qui se dit, la rumeur. Bon, encore une fois, ici, nous sommes experts en rumeur. La rumeur, le bruit, les propos colportés. C'est ce que le grec appelle phèmè. Écoutez-moi très bien. C'est ce mot-là, ce mot grec-là, qui a donné en français fameux. Vous voyez le fameux. C'est ça qui a donné en anglais famous. C'est-à-dire que quand on dit famous, ça veut dire que la personne est célèbre. Fame, F-A-M-E. Ça veut dire la renommée, la célébrité. Voilà, c'est là. Donc, la diffamation, c'est toute allégation ou toute imputation qui porte atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. La diffamation, c'est la destruction de la renommée, de la réputation, de la célébrité, de l'honorabilité de quelqu'un en le rendant désormais tristement célèbre. Parce qu'il y a être glorieusement célèbre et puis il y a être tristement célèbre. Alléluia. Alléluia. Il faut que ce soit clair dans les oreilles. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, toutes les petites brebis qu'on va rassembler, si on va les détruire avec ça, ce n'est pas la peine de chacun retourne à la maison chez lui en même temps. Et on dit on vient servir le Seigneur. Donc il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, rendre quelqu'un tristement célèbre. C'est ça que vous comprenez. Voilà. En le livrant à la verdict publique. Voilà le cas que nous avons dit, Matthieu 1, verset 9. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui, ne voulant pas la diffamer, ça c'est Marie, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà. Vous voyez, non? C'est-à-dire quoi? Tu veux divorcer avec ton mari parce que tu dois l'aimer. Dieu te demande d'aimer tout le monde. Tu dois l'aimer. Mais si tu dois te séparer avec lui, fais-le discrètement. C'est ce que Joseph s'apprêtait à faire. Il a vu que sa femme est enceinte. Une fois qu'il n'est jamais allé avec elle, puis elle est enceinte.
Donc, il se préparait à se séparer discrètement. Pourquoi? Parce que s'il la diffame, elle est foutue. Ils vont la tuer avec un. Ils vont la lapider, la tuer avec un. Donc, lui, il s'apprêtait à se séparer secrètement. Donc, la diffamation, c'est quoi? La diffamation, c'est quand tu veux prendre caca de poulet pour mettre sur quelqu'un. Vous connaissez l'odeur de caca de poulet, non? Ça quitte facilement. Voilà. Pour le salir, qui sent mal. Alléluia. Tu peux pas être de Christ où tu t'en vas au paradis et puis ta langue prend caca de poulet pour mettre sur quelqu'un. Tu vois ça? Il y a un problème. Jésus a dit quoi? Si ton pied droit t'empêche d'aller au ciel, il faut qu'on coupe. Si ta main gauche t'empêche d'aller au ciel, il faut qu'on coupe. Il y a des gens, à cause de diffamation, pour qu'ils partent au ciel, il faut qu'on coupe leur langue. Alléluia. La langue. Et il est converti entièrement sauf sa langue. Alléluia. La langue n'est pas convertie. Parce que la langue répand les caca de poulet sur autrui. Merci Seigneur. Voici le premier sous-thème, le premier groupe de faux témoignages. Ça, ce premier groupe, ça c'est la salissure morale et spirituelle de ton prochain. Quand tu entends parler de calomnie, médisance, diffamation, c'est salir son prochain. Et quelqu'un qui s'en va au paradis, sa langue ne doit pas salir quelqu'un. Amen. Amen.